C'est fini le mensonge colonialiste. C'est fini la... Je m'appelle Naftali, artiste, chanteur, arrangeur et auteur-compositeur. Voilà. La musique, c'est dans la vie de tous les enfants ici en Afrique, mais partout dans le monde. Donc, on a aimé Ernesto DJ, on a aimé Do Albert à l'époque. Et puis voilà, ça a été comme un virus. Après, bon, devenu adulte, on a choisi reggae. Voilà. Le reggae, c'est une musique de... C'est la voix des sans-voix, comme on aime à le dire. C'est la voix... La voix des sans-voix et la voix aussi de ceux qui ont la voix. Le reggae, c'est une musique de combat, c'est une musique de revendication. Donc, ce qu'on aime dedans, c'est de passer des messages. Voilà, en fait, j'ai oublié la question que vous aviez posée. Voilà, c'est de passer des messages. Et puis, le reggae, c'est une mission. C'est pas juste pour danser, hein? C'est pour éduquer, tu vois. C'est pour apporter aux gens un peu de conscience. Juste un tout petit peu. C'est-à-dire, pas qu'on est totalement conscient, mais que chacun apporte sa part de conscience à la place publique pour qu'on puisse essayer de s'éveiller ensemble. Mais le monde est ce qu'il est. C'est pas parce qu'on dénonce quelque chose que ça change. C'est de dénoncer pour changer l'état d'esprit. Les choses elles-mêmes ne changent pas, elles restent comme elles sont. Maintenant, quand l'état d'esprit des gens change, moins de personnes s'intéressent à ces choses-là. La politique, à la base, c'est une chose bonne. C'est-à-dire élire un d'entre nous qui a le meilleur projet pour notre société, c'est une bonne chose. Mais quand ça devient un jeu pour manipuler les peuples, pour que les ethnies se battent entre elles, que les partis soient divisés entre eux, que monsieur, madame se frappent entre eux, et qu'après il y ait des guerres fratricides, du tribalisme et tout, bon, ça, ce n'est plus... Nous, on regarde ça de loin, c'est ce qu'on appelle le système de Babylone, c'est-à-dire le système qui divise le peuple pour pouvoir régner au-dessus. Puisque si vous voulez, à la base, le président, il demande un emploi. Il demande au peuple, donnez-moi ce travail de président. Pour qu'il puisse bien gouverner, il faut qu'on soit divisé. Sinon, s'il gouverne sans qu'on soit divisé, ben, il est obligé de faire ce que nous, on veut. Le métier de président devient un métier aisé. Et quand le peuple est uni, le président travaille pour le peuple. Quand le peuple est divisé, ben, quand le peuple est uni, c'est le peuple qui gouverne. Quand le peuple est divisé, c'est le président qui s'enrichit. Et aujourd'hui, on peut voir ça. Il y a des gens qui arrivent au pouvoir, ils n'ont même pas 5 francs dans le compte. Et après, ils ont 4, 5, 6 avions. Et c'est déplorable. C'est l'argent de tous. Voilà, on ne devrait pas avoir autant de pauvreté dans des pays aussi riches. Voilà, on ressemble à des milliardaires qui descendent de leur limousine pour demander un peu de sous à des Européens qui sont tout pauvres. C'est dommage, avec toutes les richesses qu'on a. Nous, on essaye de veiller les consciences, de faire voir une autre réalité aux gens, c'est-à-dire en Europe, aux États-Unis, les présidents viennent de quelque part. Les présidents viennent de quelque part, mais on n'a jamais élu Donald Trump parce qu'il était de Gagnoa ou de je ne sais quoi. On n'a jamais élu Barack Obama parce qu'il était de tel village. Non, on élit celui qui a le meilleur projet. Qu'on arrête d'intoxiquer le cerveau des Africains avec ces histoires de partis. Parce qu'en vérité, la démocratie, c'est pas ce qu'on vit ici. La démocratie, c'est de faire en sorte que tous les partis aient un regard dans la caisse. Mais quand on gouverne avec ses alliés, ce n'est plus de la démocratie, c'est de la dictature. C'est pour ça que nous, on ne participe pas à ça, on ne fait que le dénoncer. Voilà, ce n'est pas de la démocratie. Voilà, on est dans des dictatures machiavéliques qui divisent le peuple et qui s'enrichissent. Je chantais Bang Bang. 40 ans au pouvoir, sans rien construire. Quand vient l'heure du départ, tu ne veux plus partir depuis. 40 ans au pouvoir, sans rien construire. Quand vient l'heure du départ, tu ne veux plus partir depuis. Les indépendances que tu gouvernes ton pays, tout ce que t'as pu lui apporter sans misère et crédit. Depuis que t'es au pouvoir, on n'a pas évolué. Les colons sont partis, mais ils tentaient les guider. Maintenant que le peuple réclame le changement, de ce que t'as pas pu faire en 40 ans, tu peux faire maintenant. Mais il y a des jours où j'ai l'envie de faire sur ces... Mais de la situation, c'est-à-dire partout, surtout en Afrique. Tu regardes au Soudan, il y a la guerre, deux clans se disputent, il y a deux malins qui opposent
des tribus et ils sont assis à leur balcon, ils boivent du sirop pendant que les gens se tapent dessus. En Côte d'Ivoire, c'est pareil, c'est-à-dire c'est magnifique la Côte d'Ivoire parce que la politique se fait en ethnie. Voilà. Tous les gens du Nord supportent tel parti, les gens du Sud supportent tel parti, les gens de l'Ouest. Mais c'est une catastrophe quand on fait la politique comme ça. C'est une catastrophe. La politique, c'est les idées qu'on veut, c'est pas des régions. Voilà. Et on continue de dénoncer, c'est-à-dire c'est des choses qui doivent disparaître. Népotisme, division des peuples, c'est pas de la politique ça. Voilà, c'est pas de la politique. Je totalise 22 ans, 22, 23 ans de carrière et je fais, j'ai 3 albums. Voilà, c'est peu, hein, mais c'est comme ça. Voilà. Je suis plutôt arrangeur, j'ai plus travaillé en tant qu'arrangeur et je prends le temps, je fais des albums. Kadjim, bon, beaucoup de chanteurs et artistes qui ne sont pas d'ici. Kadjim, j'ai travaillé aussi avec Spyro, j'ai travaillé avec mon frère Couche. Bon, avec beaucoup de gars, je suis dans ma tête, c'est un peu, mais beaucoup de gars, je travaille avec beaucoup de gars. Mais on crée du live, on joue partout. Hein? On ne peut pas passer sur les médias, on crée nos médias. Aujourd'hui, avec Internet, on a chacun sa chaîne, on a sa page. Dans les pays où les gens s'amusent à diviser le peuple en ethnie, en partis politiques, mais ça ne fait pas toujours bien de jouer des chansons qui disent au peuple « vous êtes un, unissons-nous ». Ça ne fait pas toujours bien, parce que les gens ils ont besoin du bétail pour pouvoir mener leur bataille au balcon. Et tant qu'il n'y a pas de paix, tant qu'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de justice, il ne peut pas avoir d'amour. Et puis qu'on apprenne au peuple à vivre ensemble. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas des familles, c'est une famille. Il faut juste se réveiller à ça et se rendre compte aussi que l'Afrique, la Côte d'Ivoire, c'est une petite parcelle. Il y a l'Afrique, et à côté, il y a le monde. À côté, il y a l'univers. Moi, je n'ai pas envie d'être juste un Ivoirien, quoi. Je suis un enfant de l'univers, je ne sais pas. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. One love, peace and love, c'est de ça qu'il s'agit, quoi. Tout le monde est rasta. Parce qu'en fait, en vérité, nous les rastas, on dit que tout le monde est rasta. Rasta n'est pas quelque chose qu'on met sur soi. Rasta, c'est pas les cheveux. C'est-à-dire, les cheveux font partie de rasta. Mais rasta, c'est pas les cheveux. Hein? Tout le monde est rasta. Qualifié de bon ou de mauvais, on n'a pas le rastamètre pour mesurer qui est bon, qui est mauvais. Hein? Donc, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. Et pour nous, tous ceux qui aspirent à la paix et à l'amour sont des rastas. Maintenant, après, à l'intérieur de chaque philosophie, il y a des croyances, il y a de la foi, il y a du travail intérieur. Et puis bon, on ne peut pas juger les gens sur ça. Voilà, on ne peut pas juger sur ça. Nous, on juge sur le potentiel bon. Et sur le potentiel bon, tout est bon. Hein? Nous, notre mariage, ce n'est pas pour le meilleur et pour le pire. C'est pour le meilleur tout court. Oui, je suis marié, j'ai des enfants. J'ai des enfants biologiques et puis j'ai des enfants, des enfants de la vie. Voilà. Bon, ça vient du problème du fait que nous sommes visibles. Sinon, quand on fait la statistique, sur 10 consommateurs d'herbe en Côte d'Ivoire, il y a 8 qui ne sont pas rastas. Il n'y a que 2 rastas. La seule preuve est qu'il y a moins de rastas que de n'importe quelle population en Côte d'Ivoire. Voilà. C'est juste, un trait qu'on nous a collé parce que nous ne sommes pas des menteurs. Voilà. 90% de vos maris, de vos frères, ils fument, ils se cachent. Mais nous, on ne cache pas, on n'est pas des menteurs. Voilà, ce qui est bon, nous disons que c'est bon. Mais nous ne faisons pas de ça un prosélyte pour dire aux gens, allez consommer de l'herbe. Parce que l'herbe aussi a ses règles. Hein? À un certain niveau de démence, on peut soigner quelqu'un avec l'herbe. Ça ne se sait pas, ça. On ne connaît que le côté négatif. À un certain niveau de dépression, on peut soigner avec du cannabis. Donc aujourd'hui, moi ça m'étonne même. Aujourd'hui la mythoscience elle est morte. Hein. Celle qui dit que le cannabis est nocif. Au Canada on a légalisé. Aux États-Unis, combien d'États l'ont légalisé? Attends, si vos maîtres l'ont légalisé, je crois qu'il nous faut aussi faire notre état de conscience. Parce que ça a rendu la liberté économique à certains pays. Hein. Oui, l'Uruguay par exemple, Amsterdam, et aujourd'hui l'industrie pharmaceutique ne demande que ça. Voilà, il faut que nous aussi on évolue, c'est-à-dire peut-être trouver d'autres législations là-dessus, mais que ça évolue. Et ce n'est pas un truc de rasta, parce que les premières personnes sur qui on a trouvé cette plante n'étaient pas des rastas. Voilà, depuis les Chinois, ce n'était pas des rastas. C'est juste une plante médicinale
un ensemble puissant avec lequel beaucoup de jeunes s'amusent. Voilà, il faut leur montrer ce que c'est réellement pour qu'ils sachent qu'il ne faut pas jouer avec, c'est tout. Quand vous voulez sauver des gens par le mensonge, vous les jetez dans le trou. Parce que tous ceux qui veulent parler de l'herbe à ces jeunes, ils disent des choses qu'ils n'ont même pas vécues eux-mêmes. Donc les jeunes vont essayer et les jeunes se rendent compte que tout ce qu'ils ont dit est faux. Non, c'est la mauvaise façon de fonctionner. Vous voulez parler aux jeunes d'une substance, emmenez-leur des gens crédibles. Des gens que les jeunes savent que oui, lui, il sait. Oui. Bon, on emmène des bureaucrates qui viennent expliquer l'herbe selon leurs études. Tu lui demandes lui-même, il en a déjà fumé. Non. Mais quand le petit, lui, il le sait, ce que tu as dit là, ça fonde, c'est pas vrai. Tu es un menteur. Et si tu as menti sur la première ligne, il considère que le reste est faux, mais c'est normal, les dégâts vont lui arriver. Et pour ce genre de jeunes, s'il y a des personnes à choisir, c'est nous. On vient leur expliquer que regarde, ce que l'autre a expliqué est faux parce qu'il ne sait pas, lui, il n'a fait que des études. Nous, on a pratiqué. Quand tu as un certain âge, les clusters dans le cerveau ne se renouvellent pas. Quand ils sont morts, ils ne se renouvellent pas. Quand tu as un certain âge, ne touche pas au cannabis. Voilà. Quand tu as 15 ans, tu ne touches pas au cannabis. Tu as 16 ans, tu ne touches pas au cannabis. Tu vas te faire du mal. Jusqu'à au moins 25 ans. Et si tu peux ne pas t'en occuper pour vivre ta vie, c'est bien. Voilà. Mais celui à qui ça peut apporter quelque chose de spirituel, quand les législations changeront, mais chacun pourra l'utiliser comme il veut. Mais le cannabis, ce n'est pas le diable. Parce que la cigarette est affiliée à 171 maladies, le cannabis, non, il y a beaucoup de vertus. Aujourd'hui, on fait de la CBD en Europe, ça veut dire quoi? La CBD, c'est quand on enlève la THC, on utilise le reste pour faire des médicaments. Le Canada le fait, les États-Unis le font, la Suisse le fait. Rapporté, je pourrais dire Sion, parce que c'est par ce titre qu'on m'a connu. Voilà, je pourrais dire Sion, le titre qui m'a le plus rapporté en notoriété, parce que quand je parle de rapporter, je ne parle pas de sous, puisque tout ça est relatif. Mais ce qui m'a le plus rapporté en notoriété, c'est Sion, parce que c'est par cette chanson qu'on m'a connu. Voilà. Le reggae peut vivre, il faut qu'on s'adapte. Et puis moi, je crois que c'est nous qui sommes même les mieux adaptés depuis un certain temps, parce qu'on fait du live. Et au cas où on ne vendrait pas des CD, le fait qu'on vienne nous regarder en live, déjà on gagne quelque chose. Voilà. Mes projets pour cette fin d'année, c'est déjà de penser à mon prochain album, Lève-toi et marche. Et puis, ce que j'aimerais qu'on retienne, c'est qu'on est plus grand que la nation, on est plus grand que la religion, on est plus grand que tout, et en même temps on n'est rien. C'est ça la vraie humilité. On est tout et en même temps on n'est rien. Voilà. C'est ça l'humilité. Ne pas croire que Dieu est dans l'homme, moi je crois que c'est ça l'orgueil. C'est un orgueil terrible de ne pas croire que Dieu est dans l'homme, parce que le Créateur ne peut pas être hors de sa création. Et un Créateur qui n'est pas dans sa création est dépassé. Voilà. Et Dieu est dans l'homme. Et chaque fois que tu regardes l'homme, que tu as envie de lui faire du mal, mais dis-toi que tu es en train de faire du mal à Dieu. Et c'est ce que Jésus a dit. Chaque fois que vous avez fait du bien à l'un de ceux-là, c'est à moi que vous avez fait du bien. Donc chaque fois que vous faites du bien à un homme, c'est à Dieu que vous faites du bien. Vous faites du mal à un homme, ben c'est à Dieu que vous faites du mal, à personne d'autre. Et si vous faites du mal à Dieu, vous faites du mal à votre âme. Voilà. Laissez-le.